les nourritures ou le monde de la consommation. La nourriture. Matthieu 4, verset 3 à 4. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La nourriture, oui, bien le pain, ou bien le vivre. Même les enfants qui viennent de naître savent qu'il y a quelque chose de vital qui est le pain ou nourriture. Son manquement conduit à la famine. Même les bêtes sauvages savent de quoi il s'agit en cette matière. Certains sont prêts à échanger tout ce qu'ils ont de plus cher pour en avoir assez de nourriture et assurer leur lendemain. Le cas d'Ésaü. Si nous voyons par exemple le cas d'Ésaü avec son frère Jacob. Luc 12, versets 16 à 17. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu y as préparé, pour qui sera-t-il? Voilà, quelqu'un qui en a, pas seulement ce qu'il faut pour vivre, mais en réserve et se confie à ce qu'il a labouré. C'est vrai qu'avant de vivre, il faut manger, mais celui qui détient la vie est Dieu seul. Pour vivre longtemps, ce n'est pas la nourriture que tu possèdes, mais cela dépend de celui qui donne la vie et qui est la vie. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi doit-on manger? Le corps humain est comme une machine. Il consomme de l'énergie. Et pour fonctionner, il doit se procurer sa forme de carburant. L'action de manger apporte au corps la vitalité indispensable pour continuer à vivre, c'est-à-dire se mouvoir, avoir une santé correcte, penser et agir physiquement et intellectuellement, etc. Cette énergie est entretenue par les aliments ingérés au quotidien. Elle est nécessaire au bon fonctionnement des organes vitaux. Ce sont les calories apportées chaque jour qui vont faire tourner l'ensemble en bon état. On a donc besoin de manger pour continuer, faire fonctionner correctement le corps. Un individu qui refuse de manger, par exemple, le cas d'un individu qui fait la grève de la faim, si par exemple cette grève se prolonge, vous le verrez un jour ou tôt ou tard mourir. Genèse 1, verset 26 à 31. Là il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Alléluia. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Genèse 6, verset 6 à 7. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et eut le cœur peiné. Oh, alléluia.
L'Éternel dit, j'ai exterminé de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cette corruption de l'humanité au temps de Noé existe encore de nos jours, sous diverses formes. Les femmes sont corrompues au travers le mariage avec les enfants du diable, ou bien les semences du diable. Les 4 milliards qui sont parmi nous et qui continuent à se marier à d'autres personnes jusqu'à ce qu'ils corrompent toute l'humanité. Nous sommes encore plus qu'au temps de Noé, mais la différence est que ces géants, ne pouvons plus les voir en chair, mais ils sont présents sous diverses formes, diverses couvertures et détruisent constamment la semence de Dieu. D'où les enfants démons. Ils sont même présents dans la maison des chrétiens, parmi les enfants des pasteurs, parmi les femmes des prédicateurs et évangélistes, qui se sont mariés sans la volonté de Dieu. Ils ont eu aussi des talents, pas pour servir Dieu, mais pour séduire le plus grand nombre avec leurs talents et les conduire en enfer. Parmi les chantres, ils sont des milliers. Ils sont parmi les musiciens du gospel. Ils sont parmi les membres d'accueil dans les églises. Dans le monde, n'en parlons plus. Ils sont des milliers parmi les chefs d'État de ce monde. Je ne sais pas celui d'entre eux qui ne fait pas partie d'eux. Parmi les avocats, les médecins, les astronautes, les scientifiques, la liste est longue. Ils décident de celui qui doit gouverner tel ou tel pays pour voir les œuvres de leur père avancer. Ils contrôlent les industries agroalimentaires. Ils font partie des mafias. Ils détiennent le monopole des minerais ou bien des ressources minières, l'industrie de l'armement. Ils décident des coups d'État, des soulèvements populaires, des rébellions. Ils ont toujours besoin du sang humain pour faire fonctionner leur industrie. Ils détestent l'humanité qui leur fait aveuglément confiance. Satan passe par eux, comme je l'avais dit plus loin, et fabrique ses propres animaux ou ses propres viandes, ses propres nourritures qui attirent aujourd'hui, au nom de la civilisation, le plus bon nombre à la mort spirituelle et à la mort physique. Plusieurs aliments ont des origines douteuses. Certains viennent du monde souterrain, marin, de la mer, d'autres de l'enfer, et qui attirent les gens. Certains de ces aliments sont codés par des codes cachés, mystiquement. Et je vais vous parler de plusieurs de leurs codes dans l'industrie de l'alimentation, dans le domaine automobile, le vestimentaire, les ameublements et le divertissement. Alléluia. Les codes sataniques dans le monde agroalimentaire, les supermarchés ou les centres d'attellement des produits transformés ou industriels. Le diable contrôle l'alimentation mondiale au travers des grandes entreprises agroalimentaires dont les dirigeants ne sont que les démons en chair. Plusieurs sont devenus aujourd'hui des zombies à cause de leurs approvisionnements. Ils mangent même ce qu'ils ne connaissent pas, même des choses en quoi ils n'ont aucune idée de provenance. Telle chose est mangeable parce que les gens la mangent. Il suffit que les chimistes des 4 milliards des enfants de Satan vous disent qu'il n'y a rien de mal. On vous prouve les avantages en vitamines et tout le monde les suit comme des moutons. Chrétiens, sois vigilants. Satan n'aime personne, même ces 4 milliards d'enfants. Il ne les aime pas. Et qu'en serait de vous, humains, créés à l'image de Dieu, vous qui voulez plaire à Dieu et qui voulez aller au ciel? Je vous le rappelle encore, ce n'est pas tout ce que vous voyez autour de vous qui sont des humains, mais plusieurs sont des démons en chair, opérant clandestinement au milieu de vous. D'autres sont semés par les démons au travers les filles des humains et sont des semences du diable et qui n'iront jamais au ciel. Et d'autres reçoivent le message de la sainteté
sans savoir même qu'ils sont des métis dérivés des humains et des démons. Eux aussi ne peuvent pas aller au ciel. L'atmosphère civilisée du monde de l'alimentation donne de l'illusion à ceux qui s'attachent, c'est-à-dire les humains. Le diable a tout assujetti à la place de l'homme, parce que l'homme lui en a offert depuis le jardin d'Éden. Il domine sur tout. La Bible l'appelle le prince de ce monde, le malin, le séducteur. Il a fait que les choses créées à l'état net par Dieu n'ont plus de valeur pour les humains. Les hommes préfèrent les produits de la séduction, pourtant qui tuent sur le plan physique et spirituel. Lisons Daniel chapitre 1, versets 8 à 16. Daniel chapitre 1, versets 8 à 16. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Oh, alléluia. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs, alléluia, pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Oh, alléluia. Il leur accorda ce qu'ils demandaient au prince de l'ordre et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient un meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi. L'intendant emportait les mains et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Daniel n'était pas une simple personne dans la cour du roi, mais Daniel voyait que les aliments qu'on leur offrait étaient souillés, c'est-à-dire salis, pollués ou tachés. Alléluia. Il y a du contraste entre ce que Daniel dit et ce que le chef des eunuques pense de ces aliments. Écoutons ce qu'il dit à Daniel. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Selon le chef des eunuques, c'est le roi qui a fixé ce qu'ils doivent manger. Et s'il ne fait pas la volonté du roi, il serait décapité. C'est-à-dire qu'il serait vu comme maltraitant. Daniel et ses frères. Daniel et ses frères, voyant en ces aliments impurs, souillés et pollués ou tachés. Attention, la pollution de ces aliments que Daniel et ses frères ne voulaient pas manger n'était pas physique ou bien due au fait microbien. Sinon, personne ne va même goûter ces aliments. Et le chef des eunuques n'ira même pas dire à Daniel que c'est le roi qui a fixé ce qu'ils doivent manger. Et s'il refusait de les nourrir comme le roi le veut et qu'il leur adviendrait quelque chose, qu'il serait responsable de leur amaigrissement. Et troisièmement, le roi ne leur donnait pas ces nourritures pour les tuer ou bien leur faire tomber malade, mais pour qu'ils vivent en bonne santé. Alléluia. Cela est bien clair. Mais pourquoi Daniel appelle-t-il ces aliments souillés? Y a-t-il des microbes dans ces aliments? Doit-on désinfecter ces aliments avant de les consommer? Relisons le verset 8 du chapitre du livre de Daniel. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains, c'est-à-dire les repas, nourriture, aliments, ou bien vivre du roi, et par le vin dont le roi buvait. Et il priait le chef des eunuques
de ne pas l'obliger à se souiller. Alléluia. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Alléluia. Dieu aussi était pour la résolution que Daniel a prise. Dieu trouvait aussi impur ce que Daniel refusa de manger parce que ces aliments souillent l'âme. Nous allons arriver bientôt à quelque part et chacun va décider comme Daniel, ou chacun va décider et de continuer à croire comme le chef des eunuques, c'est-à-dire obéir aux ordres du roi. Je vous avais dit plus loin comment reconnaître les codes sur les enfants du diable, d'où j'ai parlé des codes qui sont scellés sur leur front, dans leurs mains, sur leur crâne, c'est-à-dire sur leur tête, leurs dents, sur leurs cuisses, sur leurs bras, sur leurs pieds. Et c'est à Dieu de vous ouvrir les yeux pour les distinguer et les reconnaître. Comme Satan a marqué ses enfants avec la marque 666 dès leur naissance, il a aussi marqué ses produits et nourritures qu'il fabrique sous diverses formes camouflées. Lisons Apocalypse 13, verset 16 à 18. Apocalypse 13, verset 16 à 18. Et elle fit que tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alléluia. Vous devez noter que les semences de Satan naissent avec la marque 666, comme je vous l'avais dit. Vous pouvez les remarquer par 3 flèches dans la paume de leurs mains, sur leur front, la monture de leurs dents, sur leur crâne, leurs pieds, leurs cuisses, mais non visibles physiquement. Vous ne pouvez pas les voir à l'œil nu. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux à pouvoir les voir et les discerner. Un enfant de Satan qui se marie avec un enfant de Satan vont donner naissance au serpent, c'est-à-dire génération de Satan, des vipères. Voyez-vous, Satan lui-même engrosse les femmes et ses enfants aussi se marient entre eux et donnent naissance au serpent. Et de l'autre côté, ses enfants se marient aux semences de Dieu et donnent naissance aux métis serpents. Métis, c'est-à-dire progéniture entre les démons et les hommes. Voilà les métis dont je parle, c'est-à-dire entre démons et semences de Dieu. Vous ne pouvez jamais les reconnaître physiologiquement. Ces métis aussi ne peuvent non plus aller au ciel. Ils vont vouloir aimer Dieu, mais la vie de leur père ne leur permettra pas. Alors toutes ces catégories d'hommes naissent avec la marque de la bête, c'est-à-dire 666, comme nous le dit Apocalypse 13, le verset 16 à 18. Ces gens sont marqués dès leur naissance. Certaines personnes certaines semences de Dieu qui ont refusé de croire en Dieu seront aussi marquées ou recevoir la marque de la bête après l'enlèvement de l'Église. Certaines semences de Dieu qui croient en Dieu mais refusent de vivre la vie de la sainteté recevront eux aussi, sous le feu de la torture, la marque de la bête 666. Devant nous, on puisse de jour au jour les bétails, les animaux domestiques, soi-disant reconnaître leur propriétaire en cas de leur perte. Les animaux sauvages sont pucés pour des raisons d'identification et reconnaissance. Les oiseaux sont pucés et l'homme qui est devenu plus animal se fait pucer chaque jour pour des raisons folles. La corruption de notre temps dépasse même celui du temps de Noé, où Dieu dit que la terre est corrompue, des hommes jusqu'au bétail. Satan crée ses propres bétails, fruits, légumes, etc. Les OGM et tout ce qui mange ces OGM, ou bien les souris que vous voyez qui ont goûté à ces produits,
Voilà leur état. Ce qui veut dire que ces aliments sont les aliments de la mort. Plusieurs pensent que la marque de la bête apparaîtra après l'enlèvement de l'église du Seigneur Jésus. Non, certains ont reçu pour toujours la marque de la bête. L'Antichrist agit déjà dans le monde. Il a une seule chose qui le retient, la présence du Saint-Esprit sur la terre, qui continue son œuvre du salut. Lorsque l'Église serait enlevée et le Saint-Esprit aurait disparu, Satan apparaîtra en chair et en os, et non comme vous le voyez dans les rêves. Et le reste de la population mondiale, qui n'est pas enlevée, sera obligé de prendre la marque de la bête qui est le 666. Alléluia. Comme les enfants de Dieu sont marqués par un sceau, les enfants de Satan sont eux aussi marqués par un sceau qui est le 666. Lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 à 8. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 à 8. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alléluia. Et alors paraîtra l'impie, oh, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alléluia. Alors c'est le Saint-Esprit qui l'empêche d'apparaître en chair et en os et vous dire, voilà, me voici, je suis Satan. Je vais vous marquer. Je vais vous donner la marque de la bête. 666 camouflés sur les aliments dans les magasins et supermarchés. Alléluia. Vous devez le savoir que toute personne ayant reçu la marque de la bête, 666, est vouée pour l'enfer. Ils sont déjà des personnes impures. Les animaux, eux aussi, qui sont pucés, deviennent impurs. Les plantes et animaux qui sont créés par le diable sont aussi impurs. Comme je vous l'ai dit très loin, le diable a installé ses hameçons partout avec son appât qui est la convoitise de la chair. Domaine alimentaire. Alors dans les supermarchés ou bien les cimetières alimentaires, si tu n'as pas les moyens pour t'y rendre, tu es alors malheureux. Si tu n'as pas les moyens pour aller dans ces cimetières alimentaires, tu es malheureux. Vous verrez vraiment que ce sont des super cimetières alimentaires. L'aspect corporel de ces pourritures alimentaires nous montre une face positive des choses. Or, qu'en réalité, nous sommes dans le plein négatif. L'ignorance tue. Presque tous les aliments sont marqués par 666 de diverses formes et manières. Vous verrez des signes comme je vous l'avais dit plus loin sur les enfants démons, c'est-à-dire les flèches, les 3 flèches sur presque tous les aliments, ce qui est 666 camouflé ou bien la marque de la bête camouflée. Vous verrez aussi des signes comme 3 flèches liées, ce qui est aussi 666 camouflé ou bien la marque de la bête camouflée. Vous verrez aussi 2 flèches entremêlées, séparées par un S qui n'est pas totalement visible et qui pourtant est un S qu'il désigne par le yin et le yang. Ce signe veut dire le yin et le yang. C'est un nom chinois, c'est-à-dire le bien et le mal. Dans le langage commercial, ils vous diront d'autres choses pour camoufler l'identité des choses et leur propre identité. Mais en réalité, c'est 666. Vous l'avez sous diverses formes, en divers domaines. Vous l'avez sur les aliments, dans les supermarchés, dans les magasins et boutiques.
dans le monde entier. Ce signe-là sur les marchandises. Vérifiez vos produits chez vous ou bien dans vos maisons. Le bien et le mal, ou bien le yin et le yang, veut dire un aliment corrompu, car le bien et le mal ensemble veut dire corruption. Là où le bien et le mal sont jumelés, alors il y a une corruption. Il n'y a rien de sain. Comme le livre de Genèse 6 nous dit que la terre a été corrompue, des humains jusqu'au bétail. Les aliments aussi sont corrompus ou souillés, comme au temps de Daniel et ses frères à Babylone dans Daniel 1, le verset 8 à 16. Posez vous-même la question que comment ce qui est bon pour la santé peut-il porter la marque de la corruption, c'est-à-dire du bien jumelé avec le mal. Et ce n'est pas des simples schémas. Ce sont des schémas qui sont même dans l'occultisme, dans le satanisme, dans le mystisme. Les schémas vous diront, plus, ne soyez pas bornes. Chrétiens, ouvrez vos yeux, ouvrons nos yeux. Presque tous les aliments, ceux que nous mangeons sont déjà marqués par 666, camouflés d'une autre manière. N'achetez plus des articles qui ont ces marques. Dans les magasins, actuellement, presque tous les produits portent cette marque. Fuyez-les, bien-aimés. Ce ne sont pas vos aliments, mais les aliments des 4 milliards de diables. Oui, ils doivent les nourrir et leur nourriture ont des références ou bien des marques. C'est bien 666, c'est-à-dire 2 6 et un S qui est le 6 à l'intérieur, ce qui est 666. Ils le font dans d'autres domaines et ils l'ont développé sous d'autres formes encore. Plus clair, vous pouvez voir que c'est vraiment 666. Ces schémas vous les montrent. Ces schémas doivent vous éclairer. Ces schémas doivent vous éclairer. Regardez-les vous-même. Prenez le temps. Identifiez-les. Regardez ces schémas. Parce qu'après l'enlèvement, toutes les nourritures seront marquées par 666. Si tu n'as pas la marque 666, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Alors déjà, ils ont commencé. Ils ont déjà commencé. Les choses déjà sont déjà marquées. Bien-aimés, la trompette va bientôt sonner. Ils ont déjà tout mis en place. Ils ont fini. C'est nous qui jouons. C'est nous qui prenons les choses à la blague, à la légère. Eux, ils ont fini. Ils attendent seulement la trompette, l'enlèvement, et puis venez puiser les enfants de Dieu qui n'ont pas encore reçu la marque de la bête. Parce que tous ces enfants qu'il a mis au monde, eux, ils ont déjà la marque. Eux, ils sont déjà pour l'enfer, et ils le savent. Seulement le peu de la semence de Dieu qui reste, ce sont ces peu-là qu'il attend. Alors, devant lui, c'est rien. Lisons 1 Corinthiens 10, verset 20 à 22. 1 Corinthiens 10, verset 20 à 22. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Ces aliments sont dédiés aux démons. Raison pour laquelle, si nous mangeons ces aliments, il est impossible aux chrétiens de prier, de jeûner, de comprendre les Écritures. Ils sont remplis de critiques. Petites choses que le chrétien doit comprendre, tu vas voir qu'il va commencer à passer de gauche à droite, à se tordre, à commencer à crier. Mais c'est simple. Tu peux lui dire même de lire la Bible, il va dire non, 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 c'est pas dans la Bible. Mais lis. Tu peux lui donner le verset. Il va dire non, 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 que tu mens. Va lire. De lire la Bible. De se consacrer entièrement à Dieu. D'avoir la foi. C'est ça. L'espérance, la charité, la joie, la paix, la douceur, la persévérance, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Le chrétien n'a plus ces choses.
en mangeant ces choses civilisées. Le chrétien n'est plus fidèle. Il peut commencer à donner la dîme aujourd'hui, à donner des offrandes aujourd'hui. Le lendemain, s'il attend les gens parler, hé, 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 est-ce que tu as entendu encore ce qu'ils ont dit là? Moi, je ne vais plus donner. Moi, je ne vais pas ça. Mais à qui tu donnes? La Bible dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai quoi? La couronne de la vie. Sois fidèle en toutes choses. Quand tu commences, finis. Quand tu commences, finis. Comme Daniel l'a dit, ces aliments du roi sont pollués. C'est-à-dire ne sont pas consommables. Ces aliments tuent l'âme. Ces aliments tuent l'âme des chrétiens. Et ceux qui sont dans le monde, il leur est difficile d'accepter le message de la repentance, d'accepter le message de l'évangile, de croire que Jésus-Christ est venu mourir pour eux, de croire que bientôt la trompette va sonner. Il leur est difficile. Quand ils mangent ces choses, quand tu manges ces aliments, tu rêves que tu es parti dans une grande fête. Tu manges dans tes rêves. Tu es fatigué de la vie chrétienne. Oh, ça c'est encore quoi ça? On est fatigué de toutes ces choses-là. Hein? Ta vie est remplie du désespoir, madame, monsieur. Et le doute s'installe en toi. Tu as le sommeil spirituel. L'orgueil prend place en toi. Tu as même honte de parler de Jésus aux gens. Tu es étouffé en permanence. Tu as la lourdeur en tout, même dans tes décisions. Vous devez le savoir que tous ces éléments qui sont marqués par 666 sont maudits avant même d'être mis dans les rayons, avant même d'être distribués sur les marchés. Ces aliments sont maudits. Parce que tous ceux qui vont manger ces aliments, on prononce des malédictions sur ces aliments. Que ça leur arrive. Le diable sait que ces aliments lui appartiennent. C'est pourquoi il les a marqués. Ça, c'est pour lui. Ce sont ses marques. Et ses enfants, il est très facile de reconnaître ce qui est le leur. Tu vas entendre un chrétien dire, moi je n'aime pas les aliments africains. Moi je ne peux pas manger ce qui est de l'Afrique là. Il veut voyager, mais elle veut voyager. Ils achètent ces pourritures. Ils remplissent leur valise avec ces pourritures avant de se rendre en Afrique. Croire qu'ils ont quelque chose de cher dans leur valise. Bien-aimés, humilions-nous. Que l'orgueil part en nous. Humilions-nous. C'est à cause de notre orgueil, l'orgueil de la vie, qui fait que nous rentrons dans toutes ces choses. Humilions-nous. 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Saint vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Bien-aimés, si nous nous souillons chaque jour avec les aliments dédiés aux idoles, comment l'Esprit de Dieu peut-il habiter en permanence en nous? Certains enfants des démons vont vous dire que la Bible dit que tout ce que vous trouvez sur le marché, achetez-le sans demander sa provenance. Peux-tu aller au marché et acheter les aliments sur lesquels on a mentionné, par exemple, aliments vaudou, aliments prostitution, manioc séduction, la farine mort spirituelle. Voici les aliments qui tuent les chrétiens. Voici les aliments qui font endormir les chrétiens, etc. Allez-vous acheter ces aliments et manger? Mais pourquoi vous trompez les gens? Pourquoi vous poussez les gens à demeurer dans l'inconscience? Chrétiens, le monde occulte a ses langages et ils se comprennent entre eux comme les gens d'un même pays ou bien d'une même ethnie qui se comprennent. Mais si tu n'es pas de leur monde, comme ton Dieu connaît tout et qu'il est au-dessus de tout, il te montre leur piège au travers de ces révélations. Il te montre leur piège au travers de ces révélations. Mais c'est à toi maintenant d'obéir à ce que Dieu te dit. Certains chrétiens sont des mange-tout. Tout ce qu'ils trouvent, ils la bouffent.
Même les moutons ne mangent pas de la sorte. En tant qu'animaux, ils testent leur nourriture avec l'odorat. Et s'ils voient que cette nourriture leur est toxique, ils la quittent immédiatement. Même s'ils ont faim, ils abandonnent. Même avec leurs petits-enfants, ils abandonnent, même si ces petits ont faim. Et où est l'homme que Dieu a créé à son image? Sur certains produits, il mentionne 3 traits de diverses manières, comme celui mentionné sur des canettes. D'autre part, il mentionne 3 étoiles. Dans le domaine de l'ameublement, ils ont conçu des tables et des chaises 666 pour ceux qui sont de leur royaume, parce que ce sont leurs marques. Mais si toi, un enfant de Dieu, tu es dans l'aveuglement et conduit par la convoitise de la chair, tu tomberas dans leur piège. Et les esprits qui sont derrière ces choses seront en permanence chez toi. Je vais vous donner ce témoignage court d'un frère. Ce frère avait certaines choses comme culottes, hommes et d'autres choses chez lui. Culottes comme les boxers. Un jour, il rêvait que de son réveil dans le rêve, pour ouvrir sa porte et sortir, il y avait un monsieur qui était derrière sa porte. C'est comme tu dois à quelqu'un et très tôt le matin, il est derrière ta porte pour ne pas te laisser échapper ou bien partir, à moins que tu lui rends sa somme ou bien ce que tu lui dois. Voulant ouvrir la porte, le monsieur qui était derrière la porte l'a bloqué. Le frère s'efforçait à ouvrir la porte, mais en vain. Et finalement, il a su qu'il y a quelqu'un derrière la porte et qui l'empêchait d'ouvrir la porte. Il commençait à s'adresser à celui qui est derrière la porte. Et la personne lui rétorquait avec autorité comme s'il était dans le droit d'être à cet endroit, à ce moment-là. La discussion continuait entre lui et la personne. La personne bloquait la porte, parlait, lui aussi parlait. La personne ne lui donnait même pas le temps de parler jusqu'à ce qu'il s'est réveillé. Alléluia. Après son réveil, il a su qu'il a encore des choses qui appartiennent au diable dans sa chambre. Et puis, il a commencé à fouiller ses valises. Et à son grand étonnement, il a encore vu certaines choses comme des jeans et culottes boxers dans ses effets. Il les a fait sortir tout en les mettant en pièces. Si tu as les choses de l'ennemi chez toi, il sera toujours derrière toi, chez toi. Surtout, ne devez rien au diable. Je vais vous donner quelques versets. Deutéronome 7, versets 25 à 26. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. On te dit par exemple que les pagnes avec des motifs sataniques ne sont pas bons à utiliser. Tu es en train de penser au prix de ces pagnes. Hey, ça a coûté très cher hein, pour moi. Hein. Ça a coûté très cher pour moi. Hein. Ce sont des pagnes hollandais hein, qui coûtent très cher. Hein. Reste avec tes pagnes hollandais. Et après l'enlèvement, tu peux les jeter. Vous devez les jeter et non les vendre, ni les distribuer à qui que ce soit. Romains 2, versets 21 à 22. Romains 2, 21 à 22. Romains chapitre 2, 21 à 22. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets
des sacrilèges. Deutéronome 13, verset 16. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place, et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin devant l'Éternel, ton Dieu. Elle sera pour toujours un monceau de ruines. Elle ne sera jamais rebâtie. Alléluia. Rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde et grâce, et qu'il te multiplie comme il a juré à tes pères. Praise the Lord. Alléluia. Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Praise the Lord. Celui qui veut se faire ami du monde sera ennemi de Dieu. Ma soeur, mon frère, es-tu ami du monde ou ami de Dieu? Qu'est-ce qui est précieux pour toi dans ce monde? À quoi s'accroches-tu, ma soeur, mon frère? Psaume 50, verset 17 à 18. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Jetons toutes ces choses, toutes les choses qui sont en abomination à la parole de Dieu, jetons-les dans nos maisons, peu importe leur valeur, leur nature, leur coût. Une chose abominable est une chose abominable. Jetons-les. Alléluia. Sur d'autres choses, il mentionne 3 flèches en rond, comme sur les sachets, les sacs plastiques, les bouteilles d'eau. Ces flèches sont bien 666. Vous pouvez le voir sur les tatouages des satanistes. Vous pouvez alors constater qu'il ne s'agit pas de simples jeux, de simples dessins. Et ils font gloire avec ces choses. Ils ne se cachent même plus. Lisez bien ce qui est écrit sur les 3 flèches en triangle, c'est-à-dire le triangle infernal. Victime, persécuteur et sauveur. C'est qui la victime? C'est vous. Vous qui achetez ces produits, vous êtes de la victime. C'est qui le persécuteur? C'est le diable lui-même. C'est lui qui persécute. C'est qui le sauveur? Entre guillemets. Le sauveur, c'est le diable qui se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire le boucher qui se présente devant le troupeau comme le berger, mais les traînant en enfer au travers la consommation. Il se présente comme un sauveur, mais il est un tueur. Dans le domaine de l'automobile, il fabrique aussi des voitures 666, leurs motos, etc. Alors soyons vigilants et éveillés. Ils sont des milliards au milieu de nous. Vous ne pouvez pas les voir avec vos yeux physiques. Et ils font tout à ce que les humains les copient. Alors en les copiant, en leur suivant, en suivant leurs traits, vous deveniez immédiatement l'ennemi de Dieu, comme le dit Jacques 4, 4. Comme le dit Jacques chapitre 4, verset 4. Peut-on encore trouver aujourd'hui des Daniel au milieu des chrétiens? Peut-on encore trouver des Daniel au milieu des chrétiens aujourd'hui? Des gens prêts à refuser les aliments fixés par le roi? Non, ce n'est pas possible. Il dit qu'il ne va plus manger cela, ceci. Tu vas mourir hein, pour carence de vitamines. Hein. Vitamine C, vitamine A, vitamine D. Hein. En ce siècle, ça c'est quel Dieu ça? Mange. Ce qui est, tu manges ou tu ne manges pas, un jour tu vas mourir. C'est ce que les gens disent. Ce qui est marrant, aujourd'hui, ce ne sont pas les rois qui nous fixent ce que nous devons manger. Oui, ils fabriquent des aliments.
il conditionne les aliments. Il nous conditionne à certaines vies. Mais aujourd'hui, nous avons la liberté d'aller au marché, acheter nous-mêmes les haricots, venir manger. Aujourd'hui, si tu veux manger du haricot, personne ne viendra te dire que tu vas maigrir. Mais pourtant, nous continuons à suivre le train de ce monde. Les haricots, c'est un exemple vague que je donne. Pourtant, nous continuons à suivre le train de ce monde. Comme si quelqu'un a des chicottes derrière nous. Raison pour laquelle, si on vous dit qu'en 5 ans, peut-être que 2 âmes vont au ciel, les gens disent que c'est faux, que c'est du mensonge. Bien-aimé, l'affaire du ciel, ce n'est pas le manger ni le boire. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église le dimanche que tu es prête pour le ciel. C'est plus que cela. C'est plus que cela. Ce n'est pas parce que tu dis que tu as reçu le message de la sainteté que tu es prêt pour le ciel. C'est plus que cela. La Bible dit que sans la sainteté, nous ne verrons le Seigneur. Pouvons-nous rester dans ces états et aller au ciel? Notez-le à quelque part qu'en Israël spirituel, ces mots de vie n'existeront pas. On vous dira ce que vous allez faire. Ce serait la sainteté absolue, la sainteté pure. Certains vont me demander, si cela en est ainsi, qui peut être sauvé alors? D'autres personnes l'ont dit avant vous. Lisons Luc 18, verset 26. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? Ceux qui écoutaient le Seigneur disaient, si cela en est ainsi, qui peut être sauvé? Alléluia. Ils trouvaient cela très très dur. Parce que ce sont des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Ce sont des choses qui ne sont jamais sorties de la bouche des pharisiens et des sadduciens. Des docteurs de la loi ne les ont jamais prêché de telles paroles. Alléluia. Luc 13, verset 22 à 25. Luc 13, 22 à 25. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisait route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Si on vous pose maintenant la question, vous demandant qui sont ceux qui veulent aller au ciel, tout le monde dira moi, ici moi, ici moi. Mais tous ne pourront pas. Ma prière pour toi est que ne sois pas parmi ceux qui ne pourront pas entrer. Matthieu 19, versets 24 à 26. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Qui peut être alors sauvé? Pierre trouve ça dur. Jésus-Christ les regardait et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Tout est possible, ma soeur. Tout est possible, mon frère. Prends une décision. Si la parole de Dieu dit que tout est possible, alors c'est que tout est possible. Alors il faut tout abandonner. Il faut abandonner tout ton être. Alléluia. Il faut l'abandonner. Abandonne ta vie totalement dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Laisse de côté les choses charnelles et occupe-toi des choses spirituelles. Pierre a dit que c'est trop. Qui peut être sauvé? Bien-aimés, voilà les raisons pour lesquelles nous devons coûte que coûte nous rendre en Israël spirituel. Sinon, plusieurs vont désirer être enlevés, mais ne le pourront pas. Dans ça, peux-tu être enlevé? Toi qui te vois comme un ange, ma soeur, peux-tu être enlevé? Toi qui te vois comme un ange, mon frère. Toi qui te vois déjà comme tu es au ciel. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse.
la puissance des ténèbres derrière les industries agroalimentaires. Ils empoisonnent les populations. Ils contrôlent tout ce qui se trouve sur la terre, sur la planète. C'est d'actualité, n'est-ce pas? On vous explique comment faire élire un président imbécile de la République pour amuser le peuple pendant que les plus riches prennent au pouvoir pour donner aux pauvres. C'est comme ça qu'ils saignent la population. Ils n'ont pas pitié de vous. Ces mêmes pauvres les remercient bien bas d'une aussi grande mansuétude. C'est comme un partage de butin. Ils ne vous montreront jamais les vraies raisons de leur malice. Ils vous diront qu'ils vous aiment et vous aident. Mais en bas de l'échelle, ce sont des intérêts qui sont en jeu. Et le but principal est d'aider leur papa le diable à tuer le plus bon nombre avant l'enlèvement. Raison pour laquelle ils sont corrompus de la tête jusqu'aux pieds et se soutiennent au nom de la confrérie, c'est-à-dire les enfants du diable. Ils n'aiment pas voir les intrus dans le système pour perdre la pédale de leur plan mondialiste. Bien-aimés, c'est parmi ces gens que nous sommes. Et c'est eux qui nous dictent ce que nous devons manger, même si ce que nous allons manger constitue pour nous un danger. Notre mort ne leur dit absolument rien, car ceci est leur but final. Ils éliminent tous ceux qui cherchent à leur barrer la route, politiquement, cliniquement ou mystiquement. C'est pourquoi le Seigneur a abrégé les jours. Sinon, même les élus ne seront pas sauvés. Matthieu 24, verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Marc 13, verset 20. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Mon frère, ma soeur, bientôt la trompette va sonner. Les seules personnes qui restent à être marquées par 666 sont seulement les semences de Dieu qui vont rater l'enlèvement. Les filles du diable, eux, sont déjà marqués. Faites tout pour fuir ce temps d'angoisse dangereux à venir. Les raisons du confinement alimentaire, comme les supermarchés, ils contrôlent les masses au travers les poisons qu'ils mettent dans les aliments afin de rendre le plus grand nombre malades physiquement et malades spirituellement. Ce que nous mangeons détermine aussi notre être. Si par exemple on vous dit que quelqu'un est cannibale, cela veut dire qu'il mange la chair humaine ou bien boit du sang humain. Aujourd'hui même, ceux qui détestent le cannibalisme consomment régulièrement la chair humaine et le sang humain que les agents du diable, ceux qui contrôlent les industries agroalimentaires, mixent avec les aliments afin de polluer tous ceux qui les consomment. Plusieurs lois sont mises en place dans le domaine de la production agricole, de la transformation jusqu'en produit fini. C'est ça ou rien. Vous ne pouvez rien produire que ça ou ça. Les distributions alimentaires sont contrôlées par les mêmes agents dans le but que personne n'échappe au système de destruction massive des humains sur la planète. Ils vont vous parler sur les médias, vous démontrant par les formules qu'ils vous aident et améliorent quotidiennement vos modes de consommation. Mais c'est du pur mensonge. Ce sont les bouchers qui vous tuent à petits coups au travers l'agroalimentaire. Ils vous parleront de la propriété de la consommation au lieu de dire l'élargissement du génocide planétaire. Votre vie ne compte pas pour eux et cela n'a jamais eu de prix devant les enfants du diable ou bien les semences du diable. Si vous avez échappé aux guerres, aux pandémies, aux épidémies, aux vaccins, vous n'allez pas échapper à l'industrie agroalimentaire. Vous devez manger certainement. Alors, ils ont mis à votre disposition une boucherie.
dont les bouchers sont en costume cravate, avec des couteaux dissimulés sous des gants blancs. Je dis bien des couteaux dissimulés sous des gants blancs. Là, on a confiance en eux. Ils sont non répertoriés. Ils créent des camps, c'est-à-dire les pour et les contre, et les abstentions. Leur vraie identité est dissimulée dans les vocabulaires commerciaux et dans les techniques de campagne sécuritaire, alimentaire. Bien-aimé, le diable n'aime personne. Même ses enfants qu'il a engendrés dans le monde, c'est-à-dire les 4 milliards, et qui œuvrent pour lui, ne sont pas épargnés. Chrétien, tu dois savoir dans quel monde tu es, l'environnement dans lequel tu te trouves, et que tes veilleuses de prudence sont continuellement en marche. Tes veilleuses de prudence doivent être continuellement en marche. Ne dors pas comme les autres et ne sois pas non plus emporté par les convoitises de ce monde qui ne sont que les appâts que le diable a mis au bout de son hameçon pour t'entraîner à la mort. Tout simplement, fuyez les aliments impurs. Les pollutions des mers et océans. Je ne dis pas que les poissons de la mer sont échappés par la maltraitance des multinationales. Non, les mers sont polluées chaque jour par des produits toxiques, voire des déchets nucléaires. Les rivières sont polluées par les produits chimiques des usines et des engrais et pesticides. Que Dieu nous vienne en aide, car il passe partout pour éliminer directement ou indirectement le meilleur nombre des gens sur la planète. Bien-aimés, les temps sont devenus sérieux. Raison pour laquelle, même si nous devons acheter les choses qui ne sont pas interdites par la Bible, nous devons prier et demander au Seigneur de nous orienter, nous diriger et de retour à la maison, comme je l'avais dit plus loin, de prier sur ces choses non interdites avant de les consommer. Les déchets nucléaires sont jetés chaque jour dans les océans. Les poissons tilapia que vous venez d'acheter, vous ne savez rien de ses origines. Peut-être de Fukushima au Japon, ils ne vont rien mentionner et ils ne vous diront absolument rien. Les poissons meurent chaque jour. On ne sait d'où vient leur mort. Les poissons meurent sur les plages chaque jour. Peut-être tu ne sais pas qu'ils ont ramassé ces poissons, les congelés et les ramenés dans les marchés pour les vendre. Alléluia. Nous devons prier même sur les choses qui sont acceptées par la parole de Dieu à manger. Prions vraiment sur ces choses avant de les manger. Alléluia. Prions sur ces choses. Même si c'est l'épinard que tu veux acheter, le diable aussi a ses champs. Il a aussi ses champs. Alors, prions sur tout. Prions sur tout. C'est pourquoi nous devons aller en Israël spirituel. Produire chez nous là-bas. Manger chez nous là-bas. Ce que le Seigneur veut qu'on produise, ce qu'il veut qu'on mange. Alléluia. Alléluia.